Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la différence entre l'esprit et le mental. Alors bien souvent dans la vie du quotidien, dans les conversations courantes, lorsqu'on parle d'esprit, cela fait référence à notre capacité intellectuelle. On dit par exemple que cette personne a l'esprit fin, ou qu'elle a de l'esprit, donc qu'elle a de la répartie, ou qu'elle est assez intelligente pour pouvoir, ou qu'elle a assez de connaissances de culture générale pour pouvoir tenir toute conversation. Donc au final, dans la vie du quotidien, l'esprit fait référence en fait à notre mental, c'est-à-dire à tout ce qui se passe dans notre tête, à notre capacité d'analyse, à nos procédures mentales, à nos schémas de réflexion, et puis à tout ce qui relève de l'ordre de l'esprit cartésien, de la rationalité, etc. Donc on voit bien que même lorsque je parle d'esprit cartésien, on revient utiliser le terme d'esprit pour décrire quelque chose de l'ordre du mental. D'où les confusions qu'on peut souvent avoir, notamment chez ceux qui débutent en spiritualité et qui ont du mal à faire la différence entre quand on parle de l'esprit au sens spirituel du terme et quand on parle de l'esprit par rapport à la question mentale, à nos capacités de réflexion et d'analyse. Donc pour vous aider à faire cette différence, eh bien je vais tout simplement vous décrire ce qu'est la procédure mentale, parce qu'en spiritualité, on utilise aussi le terme mental. Dans ces cas-là, on va faire référence à notre corps mental, parce que parmi nos corps énergétiques qui nous composent, nous avons plusieurs couches, et l'une de ces couches est le corps mental. Le corps mental est donc relié à tout ce qui fonctionne avec notre tête, à notre analyse, à nos pensées, à notre rationalité lorsqu'on commence à faire des pour et des contre face à une situation ou à une relation. Là, on est dans le mental. Quand on essaye de rationaliser une information que l'on a reçue, là encore, on utilise notre corps mental. Notre corps mental, c'est une couche vibratoire, énergétique qui nous entoure. Et lorsque celle-ci est polluée, lorsque celle-ci a des scories, c'est-à-dire comme des petits points de pollution, comme des petits nœuds à l'intérieur de ces fluides, à l'intérieur de ces trajets énergétiques, eh bien, c'est qu'on est dans des blocages mentaux, et dans ces cas-là, c'est qu'on est dans le ressassement. Donc, certaines personnes appellent ça faire tourner la bicyclette, le petit vélo à l'intérieur de sa tête. Moi, j'appelle ça tricoter ou détricoter. C'est quand on commence à se raconter tout un tas d'histoires, tout un tas de possibilités, qu'on commence à élargir le champ de réflexion autour d'une situation, autour d'une lecture, autour d'une personne, autour de n'importe quel événement, et qu'on va la percevoir, cette personne ou cette relation, par notre champ mental. Donc on va se mettre à analyser, à penser à ceci ou à cela, ou peut-être que, etc. Et là, on se fait ce qu'on appelle des films. On essaye de tout prévoir, on essaye donc de tout maîtriser, on essaye d'imaginer, de prédire le pire comme le meilleur des scénarios par rapport à une situation. Là, on est bien dans le mental. Quand j'ai l'air de le raconter comme ça, le mental prend un versant un peu négatif. Mais bien évidemment, il y a tout un aspect beaucoup plus bénéfique à la procédure mentale, à savoir que parfois, effectivement, il va bien falloir réfléchir avant d'agir ou réfléchir avant de prendre une décision, et qu'effectivement, la réflexion et les process intellectuels sont bénéfiques. Notamment, c'est cela qu'on va utiliser lors des apprentissages à l'école en priorité, tout simplement sur les apprentissages fondamentaux, lire, écrire, compter, etc. Donc bien sûr, le mental a un aspect qui fonctionne bien et qui est une part de nous qui mérite toute notre reconnaissance. À nouveau, ce que je décrivais tout à l'heure, lorsqu'il y a du ressassement, c'est lorsqu'il y a des scories, des nœuds, des blocages dans notre corps énergétique mental. C'est là où ça commence à pêcher un petit peu, et c'est là où les gens ont tendance à avoir tourné en rond ou à être trop dans leur monde intellectuel ou tout simplement dans leurs pensées. Ils vont s'enfermer dans leur monde intérieur et vont penser du matin au soir, vont tout rationaliser. Donc dans ces cas-là, il y a peut-être moins de place pour, par exemple, le monde émotionnel ou pour le monde spirituel.
Donc là aussi, c'est important de faire la différence entre je suis capable d'accorder une part de moi à mon mental, à mon monde mental, sur le plan mental, à mon corps mental, mais celui-ci doit être épuré afin que le mental ne prenne pas le dessus par rapport aux autres parts qui me composent. Ou inversement, si je n'utilise jamais ma procédure mentale, si je n'utilise jamais ou très peu mon monde mental, eh bien, je vais être tout le temps dans la réaction instinctive ou alors dans la réaction émotionnelle. Et du coup, je vais laisser une grande part à mes bouleversements intérieurs et je pourrais avoir tendance à me noyer dans mon monde émotionnel. À nouveau, il y a déséquilibre lorsqu'on fait ça. Mais on va revenir à la différence entre le mental et l'esprit. Donc le mental, vous l'avez bien compris, c'est les process intellectuels, c'est l'analyse, ce sont les pensées. Et puis d'un autre côté, nous avons la part de nous qui nous compose beaucoup plus spirituelle, notre essence divine, notre âme pour certains. Eh bien, on va imaginer une échelle, on va imaginer qu'il y a différents barreaux sur cette échelle qui vont représenter, qui constituent différents degrés d'accès à nos sphères supérieures. Ça pourrait être aux sphères supérieures en général, mais là on va parler des nôtres, parce que lorsqu'on parle d'esprit, on va parler de notre esprit. C'est-à-dire de notre partie la plus haute vibratoirement parlant, la plus élevée, notre soi supérieur, mais le plus haut d'entre tous. Et il y a plusieurs barreaux d'échelle à monter pour arriver tout en haut de l'échelle, bien évidemment, là où se situe notre esprit. Alors sur ces barreaux d'échelle, il peut y avoir notre guide intérieur, il peut y avoir notre âme, il peut y avoir bien d'autres choses qu'il n'est pas nécessaire de détailler ici, et peu importe lesquelles d'ailleurs, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Mais arrivé tout en haut de notre échelle, on va se retrouver avec notre esprit qui est la partie la plus élevée, la plus supérieure de nous-mêmes et la plus pure. Souvent, dans le christianisme, on va entendre parler de Saint-Esprit ou d'Esprit Saint. Le mot saint ici est utilisé justement parce qu'il est question de pureté. Et pourquoi cette part de nous est pure? Tout simplement parce que c'est la plus proche de la source universelle, de la conscience une, de Dieu, du grand esprit, de l'univers. Appelez-le comme vous voulez, ça n'a pas d'importance non plus. Donc tous ces termes, toute cette terminologie qui est utilisée aurait tendance à nous perdre et pourtant finalement on parle tous de la même chose. D'ailleurs, pour bien se faire une idée, on pourrait dire que Dieu, la source, l'univers, est un grand soleil central. Et ce grand soleil central descend des rayons. Et là, on retrouve notre idée d'échelle, on retrouve aussi notre idée de conduite de cheminée, dont je parle dans une autre vidéo sur la canalisation. Donc une fois qu'on a ce rayon soleil, c'est le nôtre, et puis du coup, on va essayer de l'investir au mieux. Donc notre esprit, c'est la part de nous qui se rapproche le plus de la source universelle. La source universelle, nous le savons par définition, c'est la source de toute vie, c'est la source divine, la source de perfection. De fait, elle est composée de lumière parfaite, d'amour parfait, de vérité, et donc elle est pure dans son essence. Eh bien, notre esprit, c'est la même chose, mais on va descendre un cran en dessous, non pas un cran en dessous dans la perfection ou la pureté, pas du tout, simplement dans la quantité, c'est un rayon du soleil. On sait très bien qu'un rayon du soleil n'est pas moins chaud, n'est pas moins chaleureux, n'est pas moins brillant que le soleil en soi. C'est exactement la même composition, mais à un autre niveau, un autre mode d'expression que le grand soleil central, tout simplement. Donc notre esprit, c'est une part de ce grand soleil central, est constitué de pureté, de sainteté, d'où la notion d'esprit saint. Et d'ailleurs, dans la terminologie, dans les prières que l'on peut faire dans la chrétienté, on va dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien évidemment, le Père ici représente notre grand soleil central, notre source, Dieu, la conscience une et unie. Et puis, le Fils, c'est notre moi. Donc, c'est la part la plus terrestre qui nous compose.
Donc entre la part la plus terrestre qui nous compose et la part la plus subtile et la plus élevée qui existe dans l'univers et dans toutes les galaxies, donc entre Dieu et moi, eh bien il y a notre esprit. Et notre esprit, comme on l'a dit tout à l'heure, est composé de différents barreaux d'échelle pour nous rejoindre. Donc notre esprit, c'est le barreau le plus haut, ou presque, puisque juste au-dessus, il y a la source. Et puis lorsque cette énergie, cette vibration a besoin de nous parler, ça va être transformé en discours tout au long de l'échelle. Et à la fin, notre moi, donc la part de nous la plus terrestre, va pouvoir être capable de l'entendre et de recevoir ce message. Si bien entendu, nous développons notre part spirituelle et que nous, on va dire, diminuons ou équilibrons notre part mentale. Ou renforçons parfois notre part mentale lorsqu'on ne l'investit pas suffisamment. Donc tout est jeu d'équilibre. Mais ce qui est sûr, c'est que si on est complètement dominé par notre mental, donc notre faculté d'analyse, de tout rationaliser, de vouloir tout prouver, dans cette logique cartésienne, on va en oublier l'invisible tant qu'il n'est pas prouvé. Et on se retrouve un peu comme saint Thomas. Je ne vois que ce que je crois, je ne vois ou je ne crois uniquement quand ce qui peut m'être montré, démontré, prouvé scientifiquement, analysé par la pensée de l'homme. On est d'accord? Donc, de fait, quand on est là-dedans, dans l'excès, eh bien, on ne va pas pouvoir se mettre suffisamment en lien avec notre partie la plus élevée de nous-mêmes, spirituelle, qui pourtant a bien des choses à nous dire, puisque je rappelle, c'est une partie de nous qui contient toute vérité dans ce monde. Donc si on a envie de connaître toute vérité dans la manière dont le monde est fait, dont l'univers est formé, dont la vie se vit tout simplement, alors il s'agit nous-mêmes de nous relier à notre part la plus élevée qui nous donnera toutes les informations que l'on souhaite. Pour cela, bien évidemment, il faut s'entraîner, il faut épurer son canal de lumière pour pouvoir recevoir l'information. Mais cette vidéo n'a pas pour but de travailler tout ça. Pour ça, je vous invite plutôt à aller voir sur ma vidéo « La canalisation, est-ce pour tout le monde ?» ou « Comment parler et se connecter à son cœur ». Donc ici, dans ce cas précis, l'esprit a un message à nous transmettre, c'est une vibration énergétique, et puis il redescend le long de l'échelle, il passe par notre âme, notre guide intérieur, notre petite voix, et lorsqu'on ouvre son cœur sacré, eh bien on va pouvoir recevoir ce message, on va pouvoir l'entendre. Et là encore, il y a une petite subtilité. Je peux entendre des messages, qu'ils me soient transmis sur un plan auditif, sur un plan visuel, sur un plan de mon ressenti profond, peu importe. Je peux entendre le message de mon esprit, de mon âme, de ma part de moi la plus élevée, et pourtant ne pas l'écouter. Effectivement, je peux entendre, mais je peux ne pas mettre à l'action ce conseil, ce message qui m'a été transmis. Pourquoi? Parce qu'une autre part de moi va venir mettre le haut là. Et souvent, cette part-là, c'est notre mental. Notre mental, lorsqu'il est très présent, aura tendance à nous dire « Non mais pourquoi tu vas faire ça? Ça sert à rien, ou ça va te faire perdre du temps, ou c'est complètement surréaliste. Arrête de croire au Père Noël. » Voilà, ce genre de choses. Donc du coup, on va se brider. On va entendre le message, mais on ne va pas passer à l'acte derrière. On ne va pas mettre en œuvre cette information qu'on a pourtant reçue de nos plans les plus supérieurs de notre esprit. Donc je vous invite aujourd'hui
à faire la part des choses. C'est-à-dire que toutes les parts de nous qui nous composent, que ce soit notre part mentale, que ce soit notre part émotionnelle, que ce soit notre part spirituelle, ou encore notre ego. Je rappelle que dans l'ego, on met les croyances, les blessures, les peurs, les conditionnements. Dans la part mentale, on va mettre notre façon de penser, notre procédure mentale, nos schémas d'analyse, de réflexion, notre rationalité. Dans notre part émotionnelle, bien évidemment, on met nos émotions, notre colère, notre tristesse, notre dégoût, notre joie, etc. Et on met aussi nos affects, tout ce qui nous affecte. Et puis, dans notre part spirituelle, notre part divine, celle qui est reliée à l'esprit, on va mettre ce qu'il y a de plus sacré en nous, de plus divin, de plus parfait, de plus élevé vibratoirement parlant. Toutes ces parts-là nous définissent, et bien d'autres encore. Toutes ces parts-là nous composent. Donc il ne s'agit pas d'éteindre petit à petit toutes les parts qui ne seraient pas spirituelles. Il s'agit de faire à juste mesure. Il s'agit de faire la part des choses, de laisser chaque part de nous s'exprimer, tout en sachant bien que c'est lorsque nous sommes alignés à notre part spirituelle et que nous utilisons notre part mentale au service de notre part spirituelle qu'on va pouvoir se réaliser pleinement dans cette incarnation ou dans d'autres. Donc je vous invite simplement à faire la part des choses, à conserver votre libre arbitre, à ne pas vous laisser dominer, en l'occurrence ici, parce que c'est le sujet de la vidéo, par votre mental, d'accepter de lâcher prise, de vouloir moins contrôler, moins maîtriser les choses, car ça relève de la part mentale et de la part de l'ego. Et si tous les deux, ils étouffent la part spirituelle, dans ces cas-là, on se met en déséquilibre et en désalignement dans sa vie. Cette petite vidéo vous aura éclairé et vous aura amené à réfléchir sur la part que vous laissez à votre mental dans votre vie et à la part que vous laissez à votre esprit dans votre vie. Est-ce que vous êtes capable de l'entendre et ensuite de l'écouter ?